Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour vous partager un outil indispensable pour vous aider à faire vos choix. Alors avant que j'aille dans le vif du sujet, eh bien je vous retrouve dans quelques instants juste après le générique. À tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Osurdo, je suis thérapeute et formatrice en hypnose et j'accompagne des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des managers, des parents à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui me tient à cœur et au cœur de Lucas aussi, mon fils, qui travaille sur la partie technique, web design et qui met à disposition tous ces outils. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger notre e-book sur comment être heureux dans votre vie. Et puis, merci par avance si c'est votre première visite ici sur notre chaîne, de vous y abonner, de penser à mettre également vos pouces, ça améliore notre référencement. Et puis c'est parti pour vous présenter ce partage de cet outil indispensable qui va vous permettre de faire des choix très rapidement. Alors déjà, comme d'habitude, on va qualifier, on va définir c'est quoi choisir. Je vous mets un grand écran. Alors selon le Larousse, choisir, c'est faire des comparaisons entre plusieurs choses, exercer son jugement, user de son goût pour prendre, adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Exemple, on va choisir un livre, on va choisir un métier et quelque part, ça va faire appel en d'autres termes à cette notion de ou. Je fais ceci ou je fais cela. Je vais là ou je vais par ailleurs. Donc en fait, cette notion de ou parfois peut être un petit peu contraignante pour nous. Alors si nous avons la possibilité de transformer le ou par le et, déjà ça fait beaucoup de bien, mais parfois nous avons des contraintes qui nous obligent à faire la décision entre tel choix ou tel autre choix et c'est là toute la difficulté que nous pouvons ressentir. Alors pour ce faire, on va voir pourquoi on peut avoir des difficultés à choisir. Il y a bien des causes qui ont donné lieu à des conséquences. Je vous mets en grand écran. Alors déjà, c'est en lien avec nos peurs. Nos peurs, soit la peur de perdre, soit la peur de manquer. Et ça, c'est en lien avec votre histoire. Chacun d'entre nous, nous avons une histoire. Dans cette histoire, il y a pu y avoir des deuils, des traumatismes qui ont généré, qui ont alimenté cette peur. Je vous rappelle également que quand vous êtes né, une des plus grandes peurs que nous ayons eues, c'est ce passage dans ce tunnel pour ceux qui sont nés par voie naturelle. Et pour nous souhaiter la bienvenue, on nous a mis une petite claque sur le cul et on a braillé. Donc c'est quand même ancré dans nos mémoires cellulaires. Et ceux qui sont nés par césarienne, ils étaient bien cocons, au chaud, avec des bruits qui étaient en sourdine. Et puis d'un coup, ça s'ouvre, hop, une grande lumière et on nous sort. Et pareil, la petite claque sur le cul. Donc tout ça fait que vous avez emmagasiné depuis votre conception jusqu'à aujourd'hui des peurs. Et ces peurs font que elles peuvent être la cause de certaines conséquences qui vous empêchent de choisir en pleine sérénité. Alors on va voir les conséquences. Je vous mets en gros plan. Donc ces conséquences, c'est que vous avez des difficultés, ça vous empêche de passer à l'action. Vous avez des doutes, vous hésitez dans vos actions. Vous faites un pas en avant, mais vous faites également un pas en arrière. Vous avez la nostalgie, cette fameuse phrase de « Ah, si j'avais su, alors j'aurais ». La phrase des regrets, elle est au top celle-ci et vraiment, je vous invite à la déconditionner. On va également avoir une estime qui se dégrade et puis ça va impacter votre confiance. Alors quand on voit toutes les conséquences, on se dit « Bon, effectivement, si on a un outil pour choisir rapidement, ça peut être plutôt bénéfique pour nous ». Alors on va voir justement les solutions, mais avant, je tiens vraiment à vous rappeler, je le rappellerai dans autant de vidéos que nécessaire, que nous avons tous des perceptions. Ces perceptions, c'est notre carte du monde. C'est ce qui a constitué notre personnalité. Nous sommes un personnage, nous jouons un rôle, mais ce rôle, c'est qui nous sommes devenus de notre histoire. Ce n'est pas réellement qui nous sommes. L'essence de notre être, ça c'est une jolie rencontre en général. On l'a vers 40-50 ans, puis des personnes beaucoup plus jeunes, ça dépend de vos niveaux de conscience. En tous les cas, ces perceptions vont conditionner vos décisions. Vos décisions, eh bien, vous allez être soit dans le choix de réagir, soit dans le choix de créer, de transformer, et ça va impacter vos actions, c'est-à-dire votre capacité de vous mettre dans le mouvement, dans la matière, de prendre votre position, de prendre votre place. Donc je voulais vraiment faire un rappel dessus. Maintenant que j'ai fait ce rappel, on va voir pour ces choix et quelles sont les solutions pour choisir rapidement comment je fais pratico-terrain. Déjà, indispensable de vous détacher du raisonnable pour aller vers ce qui est nécessaire. Donc ce qui est nécessaire, c'est votre cœur, ce qui est raisonnable, c'est votre tête. C'est ce que vous raisonnez, ce qui est logique, analytique. Là, pour faire un choix rapide, c'est indispensable de revenir à ce qui est nécessaire, c'est-à-dire à revenir à votre cœur, à votre instinct, à votre intuition. Je vous rappelle que vous êtes quand même cet être
extraordinaire qui à sa naissance, alors même qu'il n'a eu aucun conditionnement, aucun apprentissage, d'instinct, a compris que pour survivre, il devait aller téter le sein de sa maman. Donc si vous n'êtes pas extraordinaire, excusez-moi, mais là, je me demande qui pourrait vous le dire autrement. Vous avez cet instinct qui est formidable, cet instinct de survie qui vous amène toujours vers ce qui est juste et bon pour vous. Sauf que nous avons été ensuite impactés par notre histoire, qui nous a mis des conditions, hein, si et seulement si alors, et de ces conditions, eh bien parfois, ça peut nous plomber, nous empêcher d'oser aller vers la meilleure version de nous-mêmes. Alors comment on fait pour faire ce choix rapide? Eh bien revenez à votre intuition, c'est-à-dire ce sage. Vous êtes le plus grand sage à l'intérieur de vous parce qu'il n'y a que vous qui connaissez exactement ce qui est bon et juste pour vous, il n'y a que vous qui pouvez le ressentir, donc revenez à vous. Alors comment on va faire pour solliciter notre intuition, c'est-à-dire notre inconscient? Eh bien, on va lui proposer, on va lui parler d'aller utiliser nos mains comme étant quelque part un balancier qui va nous aider à prendre notre décision. Alors, comment je vais faire? Je vais poser mes deux mains devant vous, donc je vous invite à faire de la même façon. Je vais vous expliquer déjà et puis après on peut le faire ensemble. Hein. Donc, ces deux mains, vous allez prendre le choix 1, le choix 2. Vous faites le choix dans une main et l'autre choix dans l'autre, hein, puisque là, on est sur le ou. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans l'option 1, l'option 2, dire à votre subtil que ici c'est le choix ceci, ici c'est le choix cela, et en fonction du choix qui sera le plus juste pour vous, eh bien soit vous décidez que le choix le plus juste sera la main qui ira vers le bas, ou alors vous décidez que ce soit la main qui aille vers le haut, ça vous appartient. Moi personnellement, un choix qui est impactant pour moi, je préfère qu'il aille vers le bas, mais d'autres préféreront que ça aille vers le haut, parce que c'est plus léger, bon ça dépend, et vous êtes libre de faire comme vous voulez. Une fois que vous avez décidez votre cadre, c'est-à-dire si c'est le bas, c'est le choix le plus bénéfique pour vous, ou si c'est le haut, c'est le choix le plus bénéfique pour vous, vous allez fermer les yeux, vous allez demander à votre subtil de mettre le choix à sélectionner dans la main qui sera soit la plus légère, soit la plus lourde. Vous allez mettre ensuite votre focus sur votre corps, vous allez revenir à votre présence, hein, je vais vous dire comment. Vous allez donc ressentir toutes les sensations et au bout de quelques secondes, vous allez ouvrir les yeux et vous verrez quelle est la solution, le choix que vous a proposé votre subtil. Alors si je dois vous faire la démonstration, on va le faire ensemble. Donc je vais partir du postulat que j'ai un choix à faire. Donc ce choix, je le mets soit dans la main gauche, soit dans la main droite et je demande à mon subtil, en conscience, pour le choix qui sera le mien, de mettre dans la main qui sera la plus lourde. Et maintenant que vous avez impacté soit l'une, soit l'autre des mains, soit l'autre et l'une des mains, vous revenez à votre corps. Vous êtes le corps bien présent, avec les deux pieds bien au sol, et de ces deux pieds bien au sol, vous commencez à ressentir l'ensemble de votre corps. Peut-être un peu plus présent, peut-être un peu plus lourd, peut-être un peu plus léger. Et tandis que le corps s'installe dans tout ce bien-être de confort, vous permettez à votre subconscient de commencer à vous aider dans votre choix, en laissant faire le choix de la main étant la plus lourde peut-être, ou la main la plus légère, peu importe le choix que vous avez fait, et bien de vous aiguiller. Et vous ressentez des sensations comme si quelque chose était mis dans une main ou dans l'autre, de beaucoup plus lourd, beaucoup plus pesant, comme si la main était irrésistiblement attirée vers le bas et l'autre peut-être attirée beaucoup plus vers le haut, et vous ressentez, vous continuez à percevoir, à ressentir. Et alors que vous ressentez encore et encore, cette main qui s'envole et l'autre qui s'apaise par le poids qu'elle ressent. Vous ressentez comme un ballon dans l'une d'entre elles, comme de l'hélium. En même temps de l'hélium, comme dans l'autre, s'il y avait des livres qui venaient d'être posés dans cette main, et ces livres vous permettent d'avoir toute la connaissance peut-être, ou une connaissance différente. Et tandis que vous respirez encore, et que vous percevez ces sensations, ces différences, et bien maintenant vous êtes prêt. Vous êtes prêt à revenir en conscience et à ouvrir les yeux. Et là, vous voyez, eh bien, j'ai ma main gauche qui est vers le bas, la main droite qui est vers le haut. Et en fonction du choix que vous aviez fait dès le départ, peut-être que le choix vous l'avez mis dans la main légère, ou peut-être que le choix vous l'avez mis dans la main plus ancrée, eh bien ça vous donne votre réponse. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que votre corps va se mettre à votre service. Votre intuition, c'est exactement ce qui est juste et bon pour vous. Donc revenez à votre corps, revenez à ce subtil, à cette intuition qui est en vous, qui fait même que quand vous êtes né, alors que vous n'aviez aucun apprentissage, vous saviez instinctivement que vous aviez besoin pour survivre d'aller téter le sein de votre maman. Donc c'est indispensable de pouvoir revenir à vous, de cette
partie subtile qui est extraordinaire, qui me passionne et qui va vous donner les solutions d'être. Et c'est parce que vous êtes au clair avec qui vous êtes, vous allez pouvoir agir. Donc comment je fais pour choisir rapidement avec cet outil? Eh bien je reviens à mon inconscient, je le mets et je le sollicite, je le mets à contribution pour moi, pour moi-même, hein, dans l'amour que je me porte. Alors j'espère que cet outil vous a donné un confort. En tous les cas, c'est bien l'intention que j'ai. En tous les cas, je vous retrouve pour ma part pour d'autres outils, d'autres partages, d'autres événements à vivre ensemble. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous remercie pour faire grandir cette communauté de boîte à outils du bonheur. Enfin être heureux. Enfin, je vous le souhaite. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à tout vite pour d'autres partages. Prenez bien soin de vous. Au revoir tout le monde.